Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 3 de vidéo anecdote. Alors, aujourd'hui j'ai un peu changé le plan de décor. Bon, ça me déstabilise un petit peu, voilà, j'ai l'impression de ne pas être dans le cadre. Enfin bref. Donc aujourd'hui je vais vous raconter la suite en fait. La dernière fois on avait parlé, j'avais parlé de ma vidéo sur la théorie ou la révélation, sur ma parodie, etc. Et je m'étais arrêté à ma vidéo qui se nomme d'ailleurs On appelle Disney. Voilà. Ensuite, là je vais vous expliquer maintenant la suite des vidéos. Là on se rapproche un petit peu des vidéos vraiment un petit peu récentes, hein, puisque récente mais pas vraiment, elle date d'il y a 2 ans. Bref, c'est parti. Alors, donc on va commencer la vidéo, donc la première vidéo de cette vidéo. Donc, on commence par la première vidéo pour l'anecdote. Alors, c'est parti. Donc là, nous commençons avec la vidéo qui s'appelle Montage Léo 3. Oui, parce que je vous rappelle qu'il y en a eu qu'il y en a eu un premier, un deuxième et un troisième. Et là, j'avais pensé à mettre l'hashtag, ce qu'on utilise souvent sur YouTube. Au lieu de mettre épisode ou quelque chose comme ça, on peut mettre le hashtag. Alors vous pouvez mettre épisode, épisode 1, épisode 2, épisode 3, mais le hashtag, ça permet de se repérer plus facilement. Enfin bref. Dans cette vidéo, il n'y a pas grand chose à raconter. Alors le 3, c'est la version où si vous voulez, c'est la version où le roi Léo est adulte. Voilà. Parce qu'en fait, c'est comme Simba. Il y a Simba enfant, Simba adolescent et Simba adulte. Là, c'est pareil. Il y a roi Léo enfant, il y a roi Léo adolescent et roi Léo adulte. Sauf qu'évidemment, en France, on n'a que le enfant et le adulte. Voilà. Alors, du coup, en fait, c'est juste pour faire la version où il est adulte. Voilà, c'est tout, c'est le concept. Alors, du coup, j'étais content. Voilà, c'était encore une fois pour moi un gros truc, sauf qu'évidemment c'est plus le même cas, c'est juste... voilà. Alors, suivant. Je sais pas trop quoi dire en fait, comme pour juger, mais c'est partagé en fait. Utile, pas utile, entre les deux en fait. Alors, maintenant, nous en sommes à la vidéo générique Simba. Alors, j'étais persuadé quand on était en 2020 que cette vidéo était plus récente, que j'avais fait proche de la fin 2019 ou au début 2020, mais sauf que non, en fait, la vidéo, elle date de 2019. J'étais persuadé à un moment donné que cette vidéo elle était récente, et non, ce n'est pas le cas. Alors, générique Simba, c'était le même principe. Je prends le générique, je prends la musique de Scooby-Doo et je mets des trucs de Roi Lion à la place. Sauf que dans Roi Lion, il y a des moments noirs où il manque des extraits et tout ça parce que Roi Lion a beaucoup moins d'extraits que je pouvais prendre. Il y avait beaucoup moins de possibilités que Roi Léo qui avait beaucoup plus de possibilités pour moi. Voilà, c'est tout. Ensuite, montage Léo 3 seconde version. Alors, en fait, je crois que le truc c'était que j'avais oublié quelque chose dans le 3 ou que je voulais rajouter un truc et du coup j'avais fait le 3 seconde version. Voilà, la seconde version du 3. Voilà, c'est un peu le même concept que Windows. Il y a le 3, le 3.1, etc. Là c'est pareil. Voilà, mais c'est vraiment rare que je mette 3 secondes version, etc. Ensuite nous avons GameCube Parodie. Voilà. Qui justement en fait est parce que à ce moment-là, en fait sur ma chaîne il y a beaucoup de vidéos où quand je voyais un truc sur YouTube, je voulais faire pareil. Donc à ce moment-là en fait j'étais tombé sur des parodies de GameCube parce que ça commençait à devenir populaire en fait sur YouTube à ce moment-là. Ou alors c'est moi parce qu'en fait moi je regardais des trucs de GameCube et mon YouTube en quelque sorte on va dire me proposait de plus en plus de trucs sur YouTube,
enfin de plus en plus de trucs sur le GameCube. Et du coup, j'ai eu envie d'en faire un. Mon propre GameCube parodie. Voilà. Et du coup, quand je l'ai fait, je crois qu'à ce moment-là, c'était déjà presque plus populaire en fait. Ce qui expliquerait pourquoi il n'y a que 63 personnes qui l'ont observé. Parce qu'au moment où j'ai fait la vidéo, j'étais en retard en fait. C'était déjà pratiquement presque plus populaire. Il y en avait un peu, mais bon. C'est comme beaucoup de choses sur YouTube. C'est populaire, après c'est plus populaire. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, je pense que c'est même pas la peine d'essayer. Alors, pour moi, hein, évidemment, je pense pas faire d'autres épisodes puisque c'est plus trop populaire sur YouTube. Donc, voilà. Mais vous pouvez essayer chez vous. Hein, c'est marrant de faire ça en fait. Des parodies que c'est vous qui l'avez fait. Voilà, et des gens vont l'observer. Voilà, tout simplement. Et franchement, je vous conseille d'essayer si vous débutez dans le montage voilà, ou même si vous commencez à avoir beaucoup d'abonnés, même, je vous conseille de faire au moins voilà, une parodie sur GameCube et vous verrez que ce sera plutôt bien. Voilà. Après, c'est un conseil, hein, peut-être que vous ne pouvez pas, mais en tout cas, c'est un conseil. Bref. Ensuite, il y a Générique Simba 2. Alors, le concept de celui-là, c'était de mettre plus d'extraits que le 1, mais je crois que c'était pas une grosse réussite. Il y a toujours des trous et tout ça, je crois. Je me souviens plus trop parce que ça fait un moment que j'ai pas revu. Et c'est pour ça que je vous avais expliqué dans l'épisode 1 des anecdotes que en fait j'allais reconsulter mes vidéos parce qu'il y en a que j'ai pas revu depuis longtemps et du coup je me souviens plus trop de ce qui se passe en fait dans mes vidéos. Nous avons une vidéo qui s'appelle GameCube Parodie 2. Et oui, j'avais fait le deuxième directement après le 1. Tout simplement, puisque je voulais faire un deuxième. Et voilà. Sauf que, comparé au 1, le 1 avait fait 63 vues. Donc il y a 63 personnes qui l'ont observé. Et le GameCube Parodie 2, il n'y a que 16 personnes qui l'ont observé. Donc j'en ai déduit que les 63 personnes n'ont pas vraiment voulu voir le 2. Ce qui peut arriver, hein. Vous aussi, vous pouvez faire un épisode 1, il va y avoir 60 personnes qui vont le voir. Et puis si vous faites l'épisode 2, il va peut-être avoir que 10 personnes qui vont le voir. Ça arrive, moi ça m'arrive. Ensuite, les anecdotes, c'est pas grand chose, c'est juste que je voulais faire un autre épisode et puis je voulais faire un truc un peu spécial qu'on voyait pas sur internet. Et oui, puisque le concept, pour moi en 2019, le concept de ma chaîne, c'était de prendre des trucs, de voir ce qu'il n'y a pas beaucoup ou ce qu'il n'y a même pas sur internet, et bam, en faire une vidéo. Et du coup, quand tu ne trouvais pas, il y avait moi, que YouTube proposait, ou qu'il n'y avait pas beaucoup et que moi j'essaie de faire, et voilà, tout simplement. À vous de voir si vous gardez cette info ou pas. Voilà, puisqu'il y a des youtubeurs qui ont fait comme ça et d'autres qui n'ont pas fait comme ça. Mais le principe, ça reste de prendre des trucs qui sont populaires ou presque populaires. C'est le principe, normalement, pour pouvoir faire en sorte que ça marche mieux. Parce qu'après, prendre des trucs qui sont plus très populaires, je sais pas si c'est une bonne idée en fait. Mais c'est à vous de voir. Voilà. Un concept que j'ai bien modifié depuis, puisque ma chaîne n'a plus ce concept-là. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Alors, ma toute première vidéo, ce n'est pas la toute première vidéo, mais une vidéo qui dure que 18 secondes. On n'a jamais vu ça sur ma chaîne avant, en quelque sorte. Je n'ai jamais fait de vidéo qui dure que en secondes. En général, c'est 1 minute, 2 minutes et tout ça. Et là, c'est l'une de mes rares vidéos qui sont très courtes, en fait. Et cette vidéo s'appelle Parodie, c'est l'histoire de la vie. Le concept est en fait de prendre la musique, c'est l'histoire de la vie. Et en fait, à la place d'avoir le générique de Royan qui s'affiche, quand il y a le tambour qui se joue, on va mettre un autre truc à la place. Et ce concept a été populaire en 2019. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore populaire, parce que comme Royan, comme il y a eu le film de Royan qui est sorti, peut-être que c'est redevenu populaire, je sais pas. Ça dépend, je sais pas. Ensuite, nous avons YTP Sonic, la seule parodie que j'ai fait sur Sonic. Évidemment, c'est un concept extrêmement populaire, puisque
tout le monde, pas mal de gens se moquaient de l'apparence de Sonic. Hein, ça c'est très connu, hein, même vous, je suis sûr que vous l'avez entendu. Sonic avait une apparence un peu moche au début, et puis après on a modifié son apparence, et tout, et du coup plein de gens s'en sont moqués. Et je crois qu'il y a aussi le fait que l'apparence de Sonic dérange certaines personnes. Et ils s'en moquent. Il y a des gens, ils ont vu l'apparence de Sonic, ils ont fait, mais même la deuxième version, elle est pas... La version finale, elle est pas... voilà, et hop, ils en ont fait une parodie. Alors moi, honnêtement, le film Sonic, je le trouve plutôt bien. Et après, moi, Sonic, je connais pas beaucoup Sonic, donc je peux pas trop juger. Mais le film, je le trouvais plutôt bien. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un film sur Mario aussi. Alors, il y avait un journal qui indiquait qu'en 2024, il y aurait peut-être un film sur Mario. Mais j'aimerais bien que, peut-être là, cette année ou en 2022, il y ait un film sur Mario. Je trouve qu'il n'y a pas assez de films sur Mario. Bon, après, c'est pareil pour Sonic, il n'y a pas eu de film sur ça avant. À ma connaissance, après, je ne connais pas beaucoup l'univers de Sonic. Mais en tout cas, le film est plutôt bien. Voilà, je trouve assez bien. Ensuite, donc celui-là est un peu spécial, attention. Il s'appelle Musique plus action dessin animé. Un titre assez... ça vise pas trop le sujet, mais je trouvais que ce titre allait très bien. Et même aujourd'hui, je vois pas ce que je peux donner d'autre comme titre. On peut pas faire mieux. Pour moi, en tout cas, je peux pas faire mieux. Alors, celui-là, il est un peu différent des autres. C'est un peu spécial puisque c'est un film, une animation, qui s'appelle Léo, roi de la jungle, tout simplement. Et ce sont des extraits que j'ai réussi à trouver sur YouTube, sur Internet. Bon, évidemment, hein, vous savez de quoi je parle. En fait, j'avais trouvé sur Dailymotion un extrait. En fait, j'avais trouvé au départ un où tu avais en 2 parties et un où tu avais la version complète. Voilà, du coup, j'ai gardé celui que j'avais... Au début, j'avais pris celui où c'était en 2 parties. Après, j'ai trouvé celui qui était complet et j'ai pris celui qui était complet. Et oui, du coup, je l'ai vu en version... en version piratée, voilà. Hein. On va pas se le cacher, on a tous vu des trucs en version piratée. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu faire des extraits sur YouTube en prenant une musique de Scooby-Doo, même si ça s'entend pas trop en fait, on sait même pas, mais en fait à la base c'est une musique de Scooby-Doo dans la version anglaise, hein, faut pas l'oublier. Et du coup voilà, j'ai pris des extraits de Léo Roi de la Jungle et j'ai mis à la place de Scooby-Doo et je trouvais que c'était génial. Voilà. Ensuite, nous avons Roi Lion, ancienne version ou version bêta. Je vous conseille de voir cette vidéo parce que je parle de trucs qui sont vraiment intéressants. Et en fait, cette vidéo, quand je l'ai faite, j'étais vraiment content parce que je trouvais que c'était très intéressant et peut-être qu'un jour je referai une vidéo là-dessus, mais malheureusement le livre, je sais plus où est-ce qu'il est, je sais plus où est-ce qu'il est parce qu'en fait, je l'ai rangé quelque part et malheureusement, j'ai changé les trucs de place, mais voilà, j'ai perdu, bon, elle est quelque part chez moi, mais il faudra que je le retrouve. Parce que des fois j'ai la mémoire courte et du coup j'ai déjà oublié où est-ce que je l'ai mis. Mais en fait ce livre, il est de Disney, il n'existe pas en dessin animé, en tout cas après je ne sais pas. Mais ça ressemblait beaucoup à Roi Lion. Et il y a toujours des versions bêta d'un personnage. Par exemple, Mario 64, il y avait une version bêta. Et il y a une version finale, et là c'est pareil. Je pense que sur Roi Lion, il y a une version bêta et une version finale. Sauf que la version bêta, elle est en livre, elle n'a jamais vu le jour en dessin animé, et la version finale qu'on a tous. Et j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais beaucoup plus en fait. Voilà, j'en reparlerai de ça. Voilà. Et du coup, l'anecdote de cette vidéo, c'est qu'il y a... Déjà, j'ai mis 3 points d'interrogation pour dire mais attends, c'est quoi cette histoire? Et ensuite il y a eu un anglais qui a mis un commentaire pour dire que c'était intéressant. Et je veux dire, peut-être que c'est un anglais qui comprend le français, du coup c'est génial. Et du coup sur ma chaîne,
Je sais pas s'il est toujours là ou pas, mais en tout cas, il ou elle, je sais pas, est toujours là, ou si cet utilisateur est parti, ou si cet utilisateur est toujours là. Bon, ensuite, nous avons une vidéo dont je suis encore fier aujourd'hui. Bon, moins aujourd'hui, mais quand je l'ai fait, j'en étais vraiment fier, sauf qu'aujourd'hui, 0,5% encore, peut-être, quelque chose comme ça. En fait, c'était parce que à cette période-là, je regardais ce qui s'appelle les Dalton. Et je voulais faire un générique, sauf qu'à la place de voir les Dalton, on voyait les lions de Royan, justement. Le père, enfin on voyait Mufasa, on voyait Simba, on voyait aussi le personnage de la garde du Royan. Et voilà, après je voulais faire un truc comme s'ils étaient en prison. Parce qu'en fait, Roi Lion, quand tu vois un peu comme moi je voyais un peu comment ça se passait dans Roi Lion, je me suis dit, bah peut-être qu'il devrait un peu aller en prison pour ça, je sais pas, tu vois. C'est un peu un concept que je trouvais intéressant, et du coup, voilà, je l'ai fait. Ensuite, nous avons Simba jeté à la poubelle. Une vidéo, et ça, je suis alors, en fait, je vous raconte cette anecdote. Simba jeté à la poubelle est une vidéo qui a fait beaucoup de vues. C'est une autre vidéo qui est vraiment populaire sur ma chaîne. Elle a fait 2,8K de vues. Alors K, je ne sais pas par cœur ce que ça veut dire, je vous le rappelle. Et du coup, c'est 2,8K de vues. Alors que cette vidéo, quand je l'avais regardée quand je consultais les vues en 2020, elle avait fait que 300 vues, quelque chose comme ça. Et là, elle se retrouve avec 2,8K. Donc cette vidéo, c'est l'une des vidéos les plus populaires sur ma chaîne. Et je sais pas ce qui a fait que ça a augmenté d'un coup, mais en tout cas, je vous conseille de la voir. Parce qu'elle est vraiment extrêmement populaire sur ma chaîne. 2,8K, c'est beaucoup. Ensuite, nous avons Roi Lion vs La Vie. Alors, la miniature, je l'ai fait avec Paint. Voilà, je vais être honnête avec vous, la miniature, je l'ai fait avec Paint. Et la miniature est tout écrasée. C'est deux grosses bandes noires comme ça. Je vous avoue que c'est pas beau. C'est pour ça que la vidéo a fait que 6 vues. Je comprends, c'est pas convaincant de voir une vidéo avec une miniature tout écrabouillée, mais bon, comme ça. Et du coup, en fait, je voulais comparer à Roi Lion avec La Vie. Et je trouve ce concept intéressant. Peut-être qu'un jour je verrai, mais je vous en dis pas trop, mais je trouve que ce concept est à revoir. Voilà, tout simplement, sur ma chaîne. Mais en mieux. Ensuite, nous avons Parodie, c'est l'histoire de La Vie 2. Alors j'ai fait le deuxième. Et le deuxième a fait 227 vues, alors que le premier a fait 484 vues. Et je ne comprends pas ce qui fait que ce soit aussi populaire, alors peut-être que c'est un truc qui est recherché. Mais en tout cas, voilà, c'est des anecdotes intéressantes parce que moi je m'attends à ce que ça marche pas trop, vous voyez, je m'attends à ce que ce soit pas trop vu et pourtant voilà, ça devient populaire. Ensuite, nous avons un titre anglais, c'est moi qui ai mis le titre anglais, The Lion to the Jungle parodie. En fait, c'est la musique, comment vous expliquer? Ça fait The Lion to Jungle, no he oh oh, comme ça. Alors, cette musique, elle est pas trop... Alors moi j'ai eu du mal à la trouver, mais je crois que si vous cherchez The Tiger to the Jungle, je crois que vous allez trouver la musique. Et en fait, j'avais pris des extraits de la garde du Roi Lion et j'ai mis cette musique. Voilà. Sauf que j'ai modifié les paroles, j'ai remplacé Tiger, qui veut dire tigre, par Lion, qui veut dire lion, tout simplement. Voilà, et cette vidéo date d'il y a 2 ans, et pourtant dans ma tête, elle est vraiment récente, quoi. Elle doit dater pour moi de 2020, sauf que non. Quand YouTube dit que ça date d'il y a 2 ans, ça veut dire que la vidéo date de, ça veut dire 2019, tout simplement. Ensuite, nous avons la garde du Roi Lion
Tour de France. La seule vidéo de ma chaîne où il y a des comment on appelle ça déjà, des espèces d'icônes en fait, avec des flèches. Voilà. C'est la seule vidéo où j'ai mis des espèces de flèches dessus comme ça. Et en fait, cette vidéo, en fait, ce montage, j'en suis encore fier aujourd'hui, puisque c'est un concept que je trouve très intéressant. Et en fait, quand j'avais fait cette vidéo, je m'attendais à ce que Disney me contacte par mail et me dise ouais, on adore le concept, on voudrait le travailler et tout ça avec vous et tout ça. Alors, ne espérez rien, parce que moi quand j'ai espéré ça, j'ai jamais reçu de mail de Disney, évidemment, puisqu'on est dans la réalité. Et dans mon imagination, Disney allait me contacter par mail et me dire non mais attendez, le concept il est intéressant, on voudrait en faire on voudrait le travailler avec vous, tout ça. Ou même le travailler tout seul, mais grâce à vous, on a trouvé un concept et tout ça. Mais évidemment, je n'ai jamais eu de mail de Disney. Voilà. Comme quoi que je m'imaginais encore... en fait, il y a beaucoup de vidéos, même peut-être encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins, où en fait en 2019 c'était vraiment énorme, sauf qu'aujourd'hui c'est vraiment tout petit, c'est peut-être 0,3%, hein, où je me dis peut-être qu'on va me contacter parce que c'est intéressant le concept, etc. En fait tout ça, ça vient d'une vidéo que j'avais fait sur YouTube aujourd'hui. Alors elle n'est plus trouvable, je vous avertis, elle est plus trouvable parce que je l'avais gardée de côté, la vidéo je l'avais mis dans j'aime, dans les vidéos que j'aime. Mais elle a été supprimée. Je sais pas pourquoi elle a été supprimée. Et en gros, c'est un youtubeur qui disait alors sur YouTube, il y a des gens qui avaient fait des vidéos et il y a des entreprises qui avaient contacté ces gens par mail pour leur dire que le concept était intéressant, ou le produit qu'on voit c'est intéressant, le concept, l'apparence, etc. Et quand j'avais vu ça, ça avait eu une grosse impact sur moi. Je me suis dit, ça y est, peut-être qu'il y a des entreprises qui vont me contacter par mail et tout ça. Sauf que déjà, il y a 2 ans, j'avais 16 ans, et qu'à 16 ans, travailler dans une entreprise, c'est pas trop possible. Parce qu'on peut travailler à partir de 16 ans dans certaines entreprises, mais pas tous. Voilà. Ensuite, nous avons Corruption Roi Lion. Alors, pas grand chose à raconter, mis à part que cette vidéo dure 2 heures. Alors je crois qu'il n'y a que 2 vidéos sur ma chaîne justement qui durent 2 heures. Il n'y en a que 2 sur ma chaîne. Il n'y a que 2 vidéos sur ma chaîne qui durent 2 heures. Et c'est vraiment long, une vidéo de 2 heures. Et en fait c'est une vidéo, comme je vous disais, sur le thème de la corruption, donc, qui consiste à prendre un jeu original et de le modifier avec un logiciel en fait. Il y a un logiciel qui modifie les données et ça fait que ça peut être... avec plein de pixels, les couleurs qui sont changées, la musique qui est modifiée, tout ça. Et du coup, ben voilà, je faisais une vidéo sur ça. Je vous conseille de chercher sur Google ou sur YouTube pour si vous voulez savoir c'est quoi la corruption. Je pense que Google et YouTube pourront vous aider. Moi, je connais pas trop. Je préfère vous simplifier. Alors, ensuite, on a Parodie, c'est l'histoire de la vie 3. Qui est bien après le 1 et le 2. Voilà, que j'ai fait bien plus tard en plus, je crois, dans mes souvenirs. Alors pas grand chose, mis à part que le 3 a fait moins de vues que le 2, et le 2 a fait moins de vues que le premier, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a Roi Léo et la garde du Roi Lion, ressemblance. Et là on est dans une période où j'ai fait 2 vidéos qui sont très courts, 11 secondes la durée de la vidéo. Et en fait c'était de prendre un extrait de Roi Léo qui dit un truc et le personnage de la garde du Roi Lion qui dit le même truc. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus. Mais je vous conseille de le voir quand même. Je vous conseille de le voir parce que c'est assez bien quand tu veux, quand tu parles de l'accusation de copie, machin, je trouve que c'est bien en fait, ce genre de truc. Je vous
conseille de le voir. Ensuite, nous avons, je vous présente Wayback Machine. Alors c'est un peu dur à dire. Avec une miniature où j'ai juste pris en photo, je crois. Et c'est tout. Voilà, en fait je regarde YouTube, l'ancien YouTube, à quoi ça ressemblait, l'ancien Facebook, etc. Alors ça, j'avoue que c'est plutôt moyen comme vidéo, mais si vous voulez, vous pouvez la voir, puisque à un moment donné, c'était moyen populaire, pas trop quand même, mais à un moment donné, c'était un peu populaire d'aller sur Wayback Machine pour voir à quoi ressemblait tel site il y a des années, comment ça évolue au fil du temps. Ensuite, nous avons le Roi Lion. Je voudrais déjà être roi en langue différente et un bonus. Un titre long. Et cette vidéo, c'est l'une des vidéos les plus populaires de ma chaîne, qui a fait 6,1K de vues. Donc je vous conseille de voir cette vidéo. Et en fait, en gros, c'est un concept. En fait, je me suis inspiré d'un youtubeur qui prenait des trucs de Bob l'éponge. En fait, il prenait des extraits de Bob l'éponge et il mettait les mêmes extraits mais en plusieurs langues différentes. En fait. Et du coup, moi, je me suis inspiré de lui et j'ai pris le Roi Lion et j'ai fait dans différentes langues. Alors, par contre, c'est pas facile à trouver parce que des fois, c'est pas le même titre et tout ça, donc c'est compliqué à faire et puis à monter, c'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça. Ensuite, nous avons It's a Hard Knock Life. J'ai un peu de difficulté à le dire, mais c'est It's Hard Knock Life. Alors, c'est le nom d'une musique où c'était, je crois que c'était une musique des années 2000 et tout ça. Et en fait, j'avais pris des extraits de Roi Lion, des petits extraits, et j'ai mis ça parce qu'en fait, sur Internet, il y a ce thème qui est populaire, je crois, ou moyen populaire, je sais pas trop, où vous prenez la musique It's Hard Knock Life et vous mettez des accidents qui se passent dans la vidéo. Genre que vous prenez des sons où on entend les accidents et ça fait un thème. Moi j'ai vu ça et j'ai beaucoup aimé, je voulais le faire, mais avec Roi Lion. Ensuite nous avons un bug étrange, où là j'ai utilisé Paint, j'ai fait des carrés n'importe comment. Et en fait c'était une musique que j'ai créée. Enfin, c'est une musique que j'avais créée en version 8 bits, vous voyez, genre NES, un peu tout ça. Et en fait c'est un logiciel qui permet de faire des musiques comme on veut, sauf que ça dure pas plus de 52 secondes. On peut pas faire plus de 52 secondes. Et du coup, j'avais fait ça. Voilà. Sauf que je trouve que c'est pas très intéressant, mais si vous voulez, vous pouvez la voir, mais je vous garantis rien. Je pense que vous serez plus ou moins intéressé. Je sais pas. Voilà. Ensuite, nous avons Mufasa cherche un appartement, l'une des rares vidéos. Bon, évidemment, ça c'est un truc que beaucoup de youtubeurs ont comme problème. Le fait de mettre des sous-titres dans les vidéos, et c'est l'une des vidéos où j'ai mis un sous-titre moi-même, et du coup le sous-titre n'est pas automatique. Enfin, il y a le sous-titre automatique et il y a mon sous-titre à moi, et comme la vidéo dure que 22 secondes, et bah j'ai pris le temps de mettre un sous-titre. Voilà, en fait c'était de prendre la vidéo de Cyprien, voilà, où il dit voilà, je voudrais cet appartement. Et après il y a l'autre qui dit non, vous pouvez pas. Alors l'autre il chante si t'as envie d'un appart. Et puis après voilà, et puis après je le prends et puis en fait non, et puis machin. Je vous conseille de voir cette vidéo, voilà, parce que ça fait partie des trucs où tu prends des extraits des youtubeurs, et en ce moment c'est très populaire dans les vidéos short. Ça s'appelle comme ça, ou les vidéos courtes, où tu prends des extraits d'un youtubeur et puis tu fais ton propre truc à la place. Sauf que moi, quand je l'ai fait, c'était il y a 2 ans. Donc c'était trop tôt, c'était pas encore populaire à ce moment-là. Et oui, car en 2019, c'était pas encore populaire le fait de prendre des courts extraits de youtubeurs et de faire son propre truc à la place. Donc, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir eu l'idée bien avant que ce soit... bien avant que ça existe en fait. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est très populaire sur les applications où tu peux faire des vidéos courtes.
Mais moi, au moment où j'ai fait la vidéo, c'était pas populaire. Ensuite, nous avons donc la dernière vidéo pour cet épisode d'anecdote de 101 solitaire. Une vidéo qu'un utilisateur m'avait demandé de faire dans je sais plus quelle vidéo, mais il y a une vidéo, il y a un youtubeur qui m'a demandé oui tu pourrais prendre cette musique et faire un montage avec les Dalmatiens, alors je l'ai fait, voilà je l'ai fait et du coup elle dure 3 minutes 40 et après moi je connais pas trop mais bon je l'ai fait pour cet utilisateur mais bon en fait ça non. Ça je le fais plus. Mais si vous me demandez un truc, peut-être, je dis pas que c'est sûr, mais peut-être que je ferai un montage avec ça. Voilà, peut-être, je sais pas, c'est pas sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a encore pas mal de vidéos à raconter les anecdotes, alors il n'y en a pas beaucoup sur certaines vidéos, mais bon ça c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.